monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo favoris Amazon. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et même si vous le savez, j'essaye quand même de consommer de manière assez modérée. Je reste quand même quelqu'un qui fait parfois du shopping sur Amazon et j'ai décidé de commencer une petite série de vidéos de favoris Amazon parce qu'il y a plein de trucs qui me servent au quotidien. Certains que j'ai depuis des années et que j'ai acheté sur Amazon et qui ne bougent pas du tout. Je sais d'ores et déjà qu'il y aura deux parties à cette vidéo puisque j'ai pas voulu vous faire des vidéos trop longues. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à passer par les liens dans la barre d'infos et ça me ferait évidemment très plaisir. Je me suis fait un petit Notion pour rien oublier, donc je le mets devant moi. Je vous propose qu'on commence d'abord par tout ce qui est maquillage, beauté, etc. Et ensuite, comme ça, je vous parlerai de déco, de mode, de cuisine et de trucs un peu random. Comment vous parler d'Amazon sans vous parler de mes pinceaux préférés, j'ai envie de dire au monde, même si j'adore les pinceaux de grandes marques. Les pinceaux Real Techniques, c'est des pinceaux que j'ai depuis des années. Je pense que les plus vieux que j'ai, ça doit faire 6-7 ans que je les ai. Je me maquille depuis que j'ai 15 ans et mes premiers pinceaux c'est des Real Techniques que j'avais acheté chez Di. D'ailleurs ils sont dispo chez Di pour les Belges. J'en ai acheté certains en kit et il y en a d'autres que j'ai acheté à l'unité, notamment celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui pour appliquer le bronzer crème. Celui-ci génial qui a vraiment la forme qui épouse la joue pour venir appliquer le blush crème. Celui-ci tout plat pour l'anti-cerne. Vraiment c'est mes pinceaux préférés au monde. Il y a celui-ci aussi que j'utilise tout le temps pour venir appliquer la poudre sur le dessous de l'œil. Enfin bref, c'est des pinceaux qui sont vraiment pas chers et qui ont une qualité qui est plus du tout à prouver. Donc ça c'est mon premier favori et c'est mon plus vieux favori. On continue dans le maquillage avec ce kit de Beauty Blender. Enfin c'est pas la marque Beauty Blender évidemment, c'est des imitations en fait Beauty Blender qu'on trouve sur Amazon. Elles sont roses, trop mignonnes et je trouve qu'elles fonctionnent même mieux que le Beauty Blender. Il y en a 5 dans le paquet et je pense que c'est une histoire comme 6 ou 7 euros. C'est vraiment pas cher et ils sont géniaux. Ils absorbent pas trop le produit et j'achète plus que ceux-là. C'est Marion Caméléon qui les avait conseillés et depuis j'en rachète tout le temps. Et ce qui est trop cool c'est que avant, comme j'achetais la marque Beauty Blender, je l'usais jusqu'à ce que je sache plus m'en servir. Et ce qui est trop cool c'est que du coup comme ça coûte moins cher, vous pouvez vous permettre de les changer plus régulièrement. C'est pas hygiénique de garder un Beauty Blender même si on le lave tous les jours pendant des mois et des mois, parce que moi c'est quand même quelque chose que j'utilise tout le temps. Donc ça c'est cool parce que comme c'est moins cher, ben, je le change quand même un petit peu plus régulièrement. Et toujours dans les petits outils pour le teint, on a ceci, les petites houpettes où vous passez vos doigts comme ça pour venir vraiment appliquer la poudre sous le dessous de l'œil. Et moi je les utilise aussi pour venir redéfinir avec de la poudre fixatrice en fait. Je pense que vous le voyez aujourd'hui, je l'ai fait, ça permet vraiment de venir bien redéfinir le visage avec la poudre. Ils sont vendus par lot de 6 je pense et c'est pareil, une histoire de quelques euros. Ça coûte bien moins cher que ceux que vous pouvez trouver sur Sephora ou en magasin et ils fonctionnent trop bien. Toutes les marques se valent pas, c'est comme le Beauty Blender. Regardez vraiment bien la marque que j'ai mis dans le lien parce que je sais que toutes les marques ne se valent pas. Celles-ci je peux vous dire qu'elles sont bien, les Beauty Blender aussi, mais je les ai pas tous testés. Je connais vraiment que cette marque là et que ce revendeur là. Ensuite on passe à cette brosse de la marque Revlon que j'aime beaucoup. Enfin, il y a quand même une nuance, mais je vais vous expliquer juste après. Moi, cette brosse, je l'ai achetée sur le Amazon UK. D'ailleurs, vous pouvez le voir que c'est une prise exprès pour l'Irlande, puisque vous le savez, je suis à Dublin. Et ce qui est cool, c'est qu'elle m'a coûté quand même moins cher sur le Amazon UK, puisqu'ici, il n'y a pas cette histoire de Brexit avec les frais de douane, etc. Franchement, je l'ai énormément utilisée. Vous pouvez l'allumer comme ça. Il n'y a pas de possibilité de changer les températures. La raison pour laquelle je l'ai achetée, c'est parce que j'avais pas envie à la base de prendre un sèche-cheveux ici et je m'étais dit je vais m'acheter cette brosse et comme ça j'aurai juste ça en fait en Irlande et je laisse tous mes trucs en Belgique quoi, sèche-cheveux, brosse, machin. Et ça c'est assez pratique puisqu'en fait ça lisse les cheveux en même temps que ça vous les sèche. Le seul problème c'est que ça abîme quand même les cheveux. Si vous avez fait un beau brushing au sèche-cheveux et que les jours suivants vous l'utilisez pour faire des petites retouches, pour venir vraiment attraper les mèches et faire cette espèce d'effet bombé
tomber, ça marche super bien. Donc pour tout ce qui est retouche ça va, mais faire un brushing complet avec ça, déjà c'est pas ce qui est le plus pratique. Moi j'ai les cheveux assez longs et je dois rester quand même assez longtemps pour les sécher parce que j'ai de la masse, et je pense que le fait de rester comme ça avec une brosse, ça vient créer des frisottis du fait de rester immobile avec la brosse le temps que ça sèche, et donc le rendu est pas idéal pour les sécher de zéro, donc vraiment quand vous faites un brushing normal. Mais comme je vous ai dit, pour les retouches, pour les vacances aussi, ça peut dépanner. Pour aller à Ibiza, je l'avais prise cet été, j'avais pas besoin de ses cheveux, rien du tout. Mais je vous la mets quand même dans mes favoris parce que elle est très grosse et donc ça permet quand même de sécher assez rapidement. Si vous avez les cheveux qui vous arrivent à aller jusqu'à la poitrine, je pense que ça peut être assez avantageux. Moi je pense qu'ils sont un peu trop longs et un peu trop épais et donc c'est difficile à sécher. Mais donc je l'utilise quand même la semaine en retouche quand je commence à avoir des petits frisottis sur les côtés. On sort en ville, que j'ai envie de vite fait me faire un petit brushing, redonner à ma mèche un bel aspect, etc. Elle est parfaite pour ça. Maintenant, je vous déconseille, parce que ça risque de les abîmer, de complètement remplacer le sèche-cheveux par ça quoi. Toujours dans la partie cheveux, on a toutes ces petites barrettes que j'ai achetées en lot. Alors je pense que vous connaissez, mais moi ça a vraiment révolutionné ma vie ces trucs. J'en utilisais pas du tout avant et j'ai vu beaucoup de youtubeuses les utiliser quand elles se maquillaient et c'est génial. Ça glisse presque pas puisque vous avez du plastique ici et en bas c'est du fer, donc ça accroche vraiment. Si vous avez des mèches qui vous dérangent, moi c'est toujours le fait que ça vient tomber comme ça, je supporte pas. Génial. Ensuite, un accessoire de chez Apple qui est le AirTag. Vous le savez, je voyage beaucoup entre la Belgique et l'Irlande et j'ai toujours peur de perdre mes valises. Et en toute honnêteté, je ne l'ai pas encore utilisé, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai acheté. C'est une toute petite pastille comme ça et en fait, je voyais beaucoup Alaya utiliser ça. C'est tout simple, ça va vous permettre de traquer votre valise comme un GPS. Vous mettez ça dans votre valise et c'est relié directement à votre téléphone et vous voyez où ça se trouve. Quand vous prenez pas d'assurance valise parce que vous avez la flemme, ça c'est quand même un truc qui vous rassure quoi. On continue toujours dans la tech avec ceci. On est d'accord, c'est très fancy. C'est tout simplement un support pour poser votre casque. Vous allez me dire ça sert pas à grand chose, c'est vrai, mais je trouve que sur le bureau ça fait quand même vachement stylé. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est un bête support pour casque, mais honnêtement sur le bureau, si vous êtes quelqu'un comme moi qui adore les belles choses et les beaux bureaux un petit peu esthétiques, c'est très sympathique. Toujours dans la partie bureau, on a ce tapis de souris géant. Je sais pas si vous le voyez en entier. Il est vraiment géant. Moi il prend plus de la moitié de mon bureau et j'adore. En toute honnêteté il me sert même pas parce que j'utilise un trackpad, donc j'ai pas de souris à déplacer sur le tapis, mais il m'est quand même bien utile parce que je mange très souvent à mon bureau. Ne faites pas ça, arrêtez-vous pour manger. Et donc pour éviter de salir mon bureau, un tapis c'est vraiment cool. Moi j'ai pris une couleur beige parce que j'aime bien et que ça allait bien avec l'appartement, mais il y a plein de couleurs, plein de tailles, il y a des encore plus grands que ça et sur le bureau je trouve que ça fait son petit effet aussi. Franchement c'est hyper joli. L'autre côté il est en suédine comme ça, donc ça glisse pas du tout. On continue avec ce petit objet qui était en train de charger. C'est la marque New Moa, ça a fait un buzz sur TikTok à un moment donné. En fait vous posez hop ça comme ça sur votre téléphone et vous l'allumez et c'est génial. Donc ça c'est avec et ça c'est sans. Bon là il y a de la lumière donc fatalement ça fait pas une grande différence, mais je peux vous dire que quand vous n'avez pas de lumière du tout autour de vous, ce truc c'est génial. Vraiment si vous êtes créateur de contenu, même pas créateur de contenu, que vous avez juste envie d'avoir des cool selfies, que vous êtes à un concert, au restaurant, enfin peu importe, vous mettez ça dans votre sac et c'est trop bien, ça vous fait vraiment des photos de stars. Ça en plus on peut l'enlever. Voilà, donc vous pouvez vraiment les garder séparément. Ça prend vraiment pas de place, c'est génial. On continue avec ceci. C'est une paire de Yeezy, mais version dupe, donc c'est pas les vrais évidemment. Elles ressemblent comme deux gouttes d'eau aux vrais. J'ai la même paire en noir en Belgique et je les mets
tout le temps. Même l'hiver, vous pouvez mettre une paire de chaussettes en dessous et ça fait un peu stylé. Vous voyez, ça fait pas chelou comme avec des tongs. C'est vraiment stylé. Vous mettez une petite paire de chaussettes Nike en dessous. Ça reste stylé avec un petit legging de sport. Et d'ailleurs, j'avais pris les noirs pour aller à Ibiza et je les ai mises tout le temps. Même quand on allait à la plage et tout, c'est hyper pratique. Vous savez vous rincer les pieds quand il y a du sable et tout. Ensuite, on a ce petit objet et je pense que vous voyez ce que c'est. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est mon nono qui me l'avait acheté. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que c'est? C'est un anti-bouloche, c'est génial. En gros, c'est une petite lame sur laquelle, hop, on fixe un petit bidule comme ça. J'ai pas les termes exacts, mais en gros, vous l'allumez. Là, je saurais pas vous montrer parce que j'ai une robe qui est neuve. Mais sur vos vieux pulls que vous vous dites celui-là, c'est mort, je peux le jeter tellement il est abîmé. Je vous jure que ça fait des miracles. J'avais des pulls dans un état où je me suis dit, c'est pas possible, là, je peux plus rien faire pour lui. Et c'est là que mon nono est entré en jeu et il m'a acheté ceci. Et franchement, je peux vous dire que ça a remis le pull à neuf. Comme ça va être bientôt l'hiver en plus, si vous avez des vieux pulls dans votre garde-robe et que vous vous dites celui-là il est temps de m'en débarrasser, essayez ça. Ça typiquement l'hiver je peux pas m'en passer, c'est mon indispensable. On finit avec la partie cuisine et deux petits accessoires que je dois vous montrer. Le premier c'est celui-ci, c'est un mousseur à lait, je crois que c'est assez connu maintenant. Hop, vous l'allumez, ça vient tout simplement faire de la mousse de lait. Je pense que vous aviez compris. Ce truc, ça vous fait des lattés hyper onctueux. Et cette marque-ci fonctionne particulièrement bien parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai. Il est génial et il me permet de me faire des petits matchas nuages. J'adore. Et on termine cette vidéo avec deux pailles. Normalement c'est un kit où il y en a 4 je pense, mais mon chéri m'en a cassé. Donc je vous en montre juste deux. C'est des pailles en verre hyper mignonnes. Je trouve ça hyper stylé quand vous buvez votre matcha ou votre café. Normalement il y en a deux comme ça, donc vous voyez un petit peu recourbé et deux droites. Vous avez même un petit goupillon pour les nettoyer. Le seul petit inconvénient c'est qu'il faut pas les faire tomber parce que sinon ça casse évidemment. Ça c'est assez logique, c'est du verre. Et voilà, je voulais vous les montrer. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous servir si vous cherchez des chouettes pailles en verre sur Amazon. Franchement, il y en a des cool et pas trop cher. Le laptop stand, ce truc, je suppose que je suis la dernière des gogoles qui n'en avait pas ou du moins qui ne connaissait pas. J'ai vu ça sur la chaîne des Nomad Pat il y a quelques mois maintenant, qui sont digital nomades et qui travaillent du coup d'un petit peu partout dans le monde. Et en fait, ce truc est vraiment génial. Ça vous permet de mettre votre ordinateur en hauteur. Celui-ci il est trop bien parce qu'il se replie, hop, et ça prend vraiment pas de place dans votre sac. Pourquoi mettre son ordinateur en hauteur? Tout simplement parce que moi en tout cas j'avais super mal au dos. J'étais tout le temps comme ça en fait sur mon ordinateur, donc assez penchée. J'avais tout le temps mal dans le bas du dos parce que mon ordi était beaucoup trop bas en fait par rapport à mes yeux. Et je suppose que vous le savez, mais quand vous travaillez sur l'ordinateur, et c'est mon cas, je travaille sur l'ordi je sais pas 8 heures à 10 heures par jour, et bien c'est hyper important d'avoir l'ordinateur à la même hauteur que les yeux. Et moi c'était vraiment pas le cas, j'étais vraiment tout le temps comme ça. Donc j'avais mal au dos d'une part, et en plus c'était très mauvais pour mes yeux de toujours avoir les yeux comme ça vers le bas. Donc j'ai acheté ce truc et franchement ça m'a changé la vie. Mais quand je vous dis changer la vie, c'est vraiment changer la vie. Le seul inconvénient, qui n'en est pas un puisque une fois que vous les avez c'est bon, c'est que vous devez acheter du coup un clavier et une souris pour les rapprocher. Après ça m'arrive aussi de travailler directement sur l'ordi depuis le laptop stand, mais alors je commence à avoir mal aux mains parce que moi je fais du montage, et le montage avec les mains comme ça, puisque l'ordi est un peu penché, c'est pas possible. Donc mon chéri m'a donné, puisqu'il en avait au travail, un clavier et un trackpad, et donc j'ai mon laptop stand avec l'ordi, avec mon clavier et mon trackpad, genre vraiment tout près de moi, et je peux vous dire que je suis mille fois plus productive. Franchement c'est con parce que parfois il suffit juste de petits objets comme ça qui font vraiment en sorte d'augmenter votre bien-être bêtement entre guillemets, et j'y avais jamais pensé. Donc voilà, ce petit outil c'est devenu essentiel pour moi et je voyage tout le temps avec maintenant, et je me rends compte que j'ai beaucoup moins de maux au dos quoi. Je vous ai tout dit, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, c'est hyper important pour moi, et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.